Bon, ben super, super. Bonjour tout le monde. Une nouvelle entrevue, cette fois-ci avec un chic type que vous connaissez parce que vous le voyez dans la description puis dans le titre, hein, comme on dit. Fait que je suis en direct avec nul autre que Jérémy Alain. On est live. Là, faut que je fasse attention à tout ce que je dis parce que ça va être retenu contre moi. J'ai fait de la coke hier. Good. Parfait, c'est super. Avec plein de putes. Excellent, c'est plein. Mais on les a cachés, là, pour l'instant, ils vont nous crisser à la là. Ouais. Je les ai laissés dans la loge. Chris va s'en occuper tout à l'heure. C'est ça. Comme on dit, lui, il va être là, lui, il check, puis moi, je taponne. Ah oui, cool, là. Chris, c'est bien drôle, tabarnak. Ah ben, on essaie de faire de notre mieux. Comme on dit, c'est super. Ça, c'est excellent. Fait que je suis bien content, puis on est bien content de te recevoir. Les créations Cristal des Roches qui reçoivent, comme je dis, Jérémy Alain pour l'entrevue qu'on veut préparer. Fait que c'est merveilleux. Merci, Jérémy. Ben, merci à toi, man, de me recevoir. C'est cool. Vraiment cool. En plus, tu t'es déplacé à mon show. Ben oui, c'est cool. Puis ça fait 2 fois en plus que je vais voir ton spectacle. Fait que je suis bien content. Pas trop déçu de la première fois? Non, j'ai bien aimé ça, franchement. J'ai adoré. J'ai hâte que tu fasses ton one-man show si jamais un moment donné ça vient qu'à arriver. Ça aussi, ça serait intéressant. Un jour, si je pogne pas une cirrhose du foie, là, je vais peut-être me rendre à là. C'est cool. J'aimerais ça pour bien commencer parce que j'ai une amie, Alice, qui est en Europe, elle, puis moi, puis elle, on aime bien quand tu commences en disant « Oh, salut les potes! » Fait qu'on aimerait que tu y fasses un petit... Elle s'appelle Alice, fait que si tu veux pas, on skip, mais c'était un petit « Salut Alice, comment ça va? » Pas un petit bip. Ouais, Alice, tonton, merde, hein, j'espère que tu kiffes, hein, putain, hein, ça gaz, hein, tonton. Excellent, hein, tonton, mes amis. Oh, bordel de putain de merde, tonton, sinon, là, je l'encaisse pas, tonton. Comme dans Back to the Future. Ça groove, hein, les potes? Ouais. Ça ressemble un peu à ça. Ouais, c'est cool. Sinon, à fond comme d'habitude, Steve, il y aura les podcasts. Là, ouais. C'est cool. Fait qu'on va y aller avec une bonne première question. Vas-y, mon chum. Starter la machine, comme on dit. Bon, fait que... Prenez en considération, tu sais, que dans les humoristes, bon, il y en a d'autres, mais tu sais, il y a Mike Ward, il y a Peter McLeod, Cathy Gauthier, Jean-François Mercier, tu sais, je te nomme à ma connaissance, puis à mon perception à moi, des colosses de vulgaire, de cru. Toi qui s'ajoute là-dedans, on va le dire quand même dans le cru, ça peut-être pas nécessairement ça pour ça, mais le fait que toi aussi, un de plus dans le cru, qu'est-ce que tu fais pour te démarquer pour pas que ça fasse un genre de encore un autre style d'humoriste qui parle cru, on a déjà vu, il y a Peter McLeod, bien. Fait que comment tu deals avec ça, le fait que tu t'ajoutes en plus? J'envoie chier du alcool, c'est pas mal ça ma marque de commerce. Non, mais pour vrai, je sais pas. Moi, je me suis jamais dit, je vais faire du vulgaire. Je me suis juste dit, je vais faire qu'est-ce que je fais pour faire rire mes amis. T'sais. Fait que j'ai tout le temps été de même. Moi, j'ai grandi en regardant JF Mercier puis Mike Ward. Fait que tu sais, c'est sûr que tu me regardes sur scène puis tu sens qu'il y a vraiment une influence de ça. Mais tu sais, faut pas oublier que moi, ça fait à peine 5 ans que je fais ça. Puis c'est à cause du podcast à Mike Ward sous-écoute que ça a comme quadruplé ma popularité, là, puis que maintenant, je peux faire des shows, c'est ça, je peux m'autoproduire des 60 minutes, fait que, tu sais, je suis comme encore tellement au début d'une carrière, fait que faut que je me laisse le temps encore de me développer, puis de trouver ma vraie couleur, puis de me laisser aller là-dedans, puis juste d'explorer, puis de me planter pour vraiment trouver... c'est quoi là, la couleur de Jerry Alain, parce que là, en ce moment, c'est ça. J'étais un gars qui n'a pas la langue dans sa poche. Moi, je parle des affaires que moi qui me fait chier, que je trouve qu'on n'entend pas assez parler, soit à la radio, soit par du monde, puis ils sont tout le temps politically correct, ils veulent pas faire chier personne, fait regarde, en tout cas, moi, je parle de qu'est-ce qui vient plus me chercher que d'autres. Fait que des fois, je pense que c'est de même que je réussis à me démarquer des autres. Puis je pense que c'est de même que le monde se rattache un peu à qu'est-ce que je dis. Là, dans le fond, ceux que, si on peut dire ça comme ça, ceux qui pensent tout bas, ben, toi, tu peux le dire tout haut. T'sais, les tabous, toi, tu swings ça tout haut, ce que le monde a peur de dire tout bas aussi. Pour moi, ça, il n'y en a pas de tabou. Moi, je pense que tout est capable d'être dit, ça dépend juste de la façon que tu le fais. Puis
Mais c'est ça, j'essaie de le faire du mieux que je peux, mais comme que je dis, tu sais, je suis pas... je suis loin de détenir la vérité non plus, là, tu sais. Je suis le genre de gars que ça fait tellement pas longtemps que je fais ça. Puis que là, il y en a qui commencent à me suivre en plus avec mon podcast, WhatsApp Podcast, que, tu sais, je peux me planter sur certains sujets ou des fois, je peux manquer de nuances aussi. Puis moi, j'apprends là-dedans, puis là, j'apprends à grandir dans tout ça, là, tu sais. Comment tu fais justement pour... tu parlais, là, il y a quelques minutes de trouver ta couleur. Comment tu fais justement pour trouver ta couleur, justement? Tu essayes des affaires, tu essayes des spots, des étages, des ci, des ça, des sujets pour essayer de te démarquer? Ben, en ce moment, c'est comme de quoi qui me marque beaucoup, parce que quand j'ai commencé, mais ça, tu sais, ça fait juste 5 ans, tu sais, la première année, tu essaies juste d'être drôle. Tu sais, la deuxième année, là, tu commences à devenir efficace, là, tu commences ton nom commence à circuler dans le milieu. Puis là, à la troisième année, là, c'est là qu'on a commencé à avoir plus l'influence que Mike avait sur moi, de comment que j'ai grandi, comment j'ai évolué là-dedans. Fait que là, c'est là qu'on a commencé à me le faire remarquer. Tu sais, au début, j'étais super content qu'on me compare à Mike. Puis là, maintenant, tu sais, ça me fait pas mal chier parce que je fais comme Chris, je veux pas être un Mike Ward plus cheap, là. Mike Ward, il y en a déjà un, puis il est calissement bon. Tu sais, moi, je veux faire du Jerry Allen, je veux pas être le nouveau Mike Ward, là, tu sais. Puis, mais c'est ça. Fait que c'était quoi encore ta question dans ce jeu? C'était... il n'y a pas de problème. C'était comment tu fais justement pour trouver ta couleur, ta façon, ta manière, tes étapes. Tu vas là, on est non, ça, tu as fait ça. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, c'est pas mal avec les commentaires que je reçois dans le milieu. Puis qu'il y en a que je suis d'accord, il y en a d'autres que je ne le suis pas. Mais tu sais, je pense que tu t'en gardes puis t'en laisses, puis tu te laisses guider par ton instinct là-dedans, tu sais. Moi, c'est tout le temps de même que j'ai vu ça. Puis en plus, c'est le public qui parle, tu sais. Tu sais, là, vu que je commence à avoir un fanbase, puis là, ils m'écoutent parler des sujets que je parle, puis il y en a qui font comme « Ah, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. » Et des fois, ils font comme « Non, je suis pas d'accord, tu ne ressembles pas à Mike, t'es totalement différent. » Puis tu sais, moi, j'essaie de me situer par rapport à ça, puis j'essaie de filtrer les messages qui veulent trop être soit juste gentils ou pour me faire plaisir, ou tu sais, je suis capable mettons, de comprendre, OK, juste la base de qu'est-ce qu'il veut dire, OK. Puis là, tu sais, avec après comme 200 messages, à un moment donné, tu finis par catcher. OK, c'est peut-être là-dedans. Puis en plus, tu sais, aussi, c'est une question de feeling. Tu finis par le savoir. Tu fais, hey, ça me semble, ça me colle pas. Il me semble que c'est vrai quand je dis ça, si je sonne de même, moi, essayer de te dire plus de même. Puis, ouais, finalement, tu sais, puis c'est ça, c'est de laisser erreur. C'est à force de te planter que tu finis par mieux diriger la cible. Là, OK, cool, c'est bien. Puis aussi, j'ai su, tu me corrigeras si j'ai tort. Ouais, il m'a corrigé, mon tabarnak. Tu me remets à ma place, voilà. Mais encore, il s'est pas peur de toi. C'est ça, en plein ça. Il m'a fait planter 3-4 fois dans les marches. Tourne là, tourne pas là. Reste d'aveugle, il voit rien. Parce que ceux qui le savent, mon public, je suis une personne non-voyante. Fait qu'il dit, esti, regardez, tabarnak, tourne à droite, toilette, puis il tourne juste à gauche. Fait que j'ai su, t'as pas fait l'école de l'humour, hein? Je pense que c'est bien ça. Non. OK, bon. Fait que ma question, c'était pour ceux, justement, qui ont plus ou moins fini leur secondaire 5 ou qui n'ont pas de diplôme d'aller à l'école de l'humour, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager qui se disent peut-être « merde, j'arriverai pas, je réussirai pas, puis ça prend des papiers parce qu'ils l'ont dit, la société l'a dit, la conscience sociale l'a dit. » Fait que qu'est-ce que tu dis, toi, à ce monde-là, justement, qui voudrait y aller, mais qui ont peur parce qu'ils n'ont pas de papiers? Ben moi, tu sais, il faut dire que ça, j'ai aucun diplôme, j'ai même pas de secondaire, puis mes 2 parents sont profs, là, tu sais, fait que... Tu sais, j'avais l'exemple d'aller chercher un métier ou d'aller... Mes parents, tu sais, j'ai pas d'excuses, ils m'ont vraiment motivé là, à y aller, puis j'étais comme, j'aime mieux écouter Dragon Balls, puis fumer des battes, en regardant Bob l'éponge, tu sais. Fait que, tu sais, j'avais l'exemple à bien suivre, mais non, je suis tout le temps... Puis le pire, c'est ça qui est stupide à dire, c'est j'ai vraiment comme une certaine fierté de que j'ai accompli puis d'avoir aucun diplôme, tu sais. Fait que c'est pour ça que je fais comme, tu sais, quand il y en a qui disent « Ah, l'école, c'est important, faut aller à l'école », je suis comme « j'y ai pas été, puis moi, ça va super bien, mes affaires. » Je pense, je sais pas, man, faites... suis tes passions, là, tu sais. Tant si longtemps que... Tu sais, moi, ça, j'ai commencé l'humour. J'ai fait l'école nationale, mais juste de soir. Fait que j'ai été faire, c'est une dizaine de cours. Non, j'ai fait 4 cours, puis il y a une dizaine de sessions dans le cours. Puis
J'ai pas vraiment aimé ça, mais ça m'a fait comprendre, par exemple, que j'aimais vraiment l'humour. J'aimais ça faire rire le monde, mais j'haïssais le côté académique, le côté hey, on est assis, puis là, le prof parle, puis là, OK, là, on dit toutes nos jokes, puis là, il faut écouter 12 autres personnes pas drôles à compter des jokes pas drôles, puis là, moi, j'étais écœuré de ça, fait que j'ai fait « fuck that », moi, je vais aller faire des shows d'un bar, fait que j'ai commencé à produire ma propre soirée à Gatineau. Je faisais ça une fois par 2 semaines, puis c'est là que je comprenais comment que ça marche. Autant le côté artiste, créateur, de créer, de faire des blagues, autant le côté business qui est de savoir comment gérer une soirée, une mini-entreprise, si on peut dire, là, tu sais. Yeah. Fait que, tu sais, ça génère un revenu, puis là, combien faire pour faire du marketing, faire de la promotion, puis tout ça. Tu sais, la meilleure façon de l'apprendre, c'est fais-les, tu sais. Tu sais, Julien Lacroix, ce qu'il me disait quand je l'avais invité dans mon podcast, il dit « Faites les choses. » Tu sais, s'il y a de quoi tu veux faire, ben Chris, qu'est-ce qu'il me faut pour faire ça? Ben, va chercher les outils pour, puis entoure-toi du bon monde, puis fais-les, tu sais. Ouais. Puis il n'y a pas de mal à... Tu sais, je parlais avec Jay du Temple aussi, puis il disait, il n'y a pas de mal à essayer de quoi, puis d'avoir un échec, là. Même, je pense que la pire erreur, ça serait justement de ne pas l'avoir essayé. Ouais, puis déjà redondu après. Tu sais. Fait que c'est ça, c'est juste de le faire. Essaye-les, man. Puis si tu vois, c'est pas fait pour toi, laisse-toi vraiment la chance. Mais si tu vois, c'est pas fait pour toi, ben, pas fait pour toi. Aligne-toi vers peut-être dans le même domaine, mais peut-être vers une autre branche. Ça soit plus la production. Tu sais, moi, j'ai bien des chums qui ont commencé humoristes. Puis finalement, c'est soit qu'ils sont devenus gérants, soit qu'ils sont venus, ils font de la promotion, ils font de la production. Tu sais, il y en a un, là, c'est rendu, là, qui fait un gros festival à Saint-Jérôme, man. Il y avait au-dessus de 7000 personnes qui avaient été là, tu sais. Fait que, tu sais, il a fait ça cette année. Puis, tu sais, lui, il était stressé, il avait peur, mais Chris, ça a marché. Il est allé chercher des subventions, il est allé s'entourer du bon monde, puis... ça a fonctionné, tu sais. Il faut juste faire les choses. Puis là, tu sais, je parle pour l'humour, mais c'est pour n'importe quoi dans la vie. Ben oui, regarde, je te donne un exemple. Moi, justement, personnellement, mon rêve, ce que je veux, c'est de devenir auteur, scénariste pour écrire des films. Puis, gars, j'ai déjà au moins un scénario de 120 pages d'écrit avec un autre truc en sideline. Je me suis fait mes propres manteaux, mes propres t-shirts, puis j'ai 0 secondaire 5 encore, j'ai 0 maîtrise en scénarisation, comme ils l'ont dit. Puis tabarnak, qu'est-ce qui dit que ça pourra pas marcher? Hein? On ne sait pas. Si on ne l'essaye pas, comme tu dis, ben c'est ça, tu sais. Puis il n'y a pas d'honte à ce que ça soit pas bon, là, non plus. Au moins, tu l'as essayé, puis là, tu focuses sur autre chose. T'sais, le but, je pense, c'est tout le temps d'avoir un projet. Tu sais, le monde qui est... Moi, je me souviens, il y a une période, j'ai été vraiment dépressif, là, ça allait pas bien, mais c'est parce que j'avais rien en avant de moi, tu sais. J'avais aucun projet, j'avais aucun but, tu sais, de mon existence, ça voulait rien dire. Aussitôt que j'ai découvert l'humour, là, j'ai fait, aïe, j'ai pas juste un but, j'ai une carrière, je veux devenir quelqu'un, puis là, je nourris ce rêve-là avec tout le temps des projets de plus en plus gros, de plus en plus accessibles, puis vraisemblable. Tu as un rêve, des projets, une passion, des buts, puis tout. Fait que tu as de quoi t'accrocher. Ouais, c'est cool. Mais la prochaine question, tu vas l'aimer davantage encore plus. Ça vient de ma recherchiste et éditrice. Elle dit, comme tu prends quand même de l'alcool, comme tout le monde le sait. J'ai jamais fait ça. Voyons, l'alcool, oui, elle a mal entendu. Ben oui. Moi, je vois rien, elle n'entend pas. Ben ouais, tabarnak. Elle dit, elle veut savoir avec quel alcool que tu préfères te saouler le plus que si ça prend ça, puis ça saoule, hey, man, c'est fun que tu m'en parles parce que si j'ai découvert la chartreuse là, c'était en fin de semaine. Je me suis saoulé à chartreuse, ça. C'est comme le level en haut du Jägermeister, là, tu sais. Puis, c'est ça, c'est fait à base de comme 130 plantes. Puis, tabarnak, ça fesse en tabarnak. C'est genre... c'est 55% d'alcool en plus. J'ai essayé ça en fin de semaine, c'est dégueulasse, mais calisse, ça défonce. Fait que j'aimais ça en maudit, mais sinon, pas mal n'importe quoi qui saoule. Là. Moi, j'aime bien la bière, j'aime bien ma boisson, mettons, la plus commerciale que j'aime bien, c'est la Heineken. Sinon, je sais pas, tu sais, des drinks de fort, tu sais, des cocktails, c'est tout le temps bon. Vodka Camberge. Ouais, vodka Camberge, j'aime bien ça, mais... C'est parce que l'affaire, c'est qu'est-ce qu'ils font, c'est que dans les bars, ils font des... c'est pas du vrai jus de canneberge, c'est du cocktail, là, tu sais, c'est bourré de sucre puis d'édulcorant puis toutes ces crises de merde-là, là, fait que c'est pourri, cette affaire-là. Mais, genre, quand je suis chez nous, je pogne du vrai jus de canneberge bio.
Puis je mets un peu d'eau dedans. Puis là, je mets de la vodka. Puis c'est calissement bon. Puis en plus, c'est ça, ça soigne ma vessie. C'est quoi t'avais fait l'autre fois? T'étais chez vous, t'avais fait ton propre cocktail ou je sais pas trop quoi, je me souviens plus si c'était ça, là. Ben, j'ai fait un graveyard OK. qui est 7 différents types de forts. Puis c'est 1 once chaque bouteille. Fait que c'était fort en tabarnak. Puis c'est dans une pinte. Puis le restant de la pinte, c'est un mélange entre de la Heineken puis de la Stout, qui est de la Guinness. OK. Fait que ça fait ça en tabarnak. Ou sinon, jeudi passé, j'ai fait le flambé à l'amour. Ah oui, d'un tu m'avais parlé, Simpson. oui, le flambé à l'amour. Puis Puis, c'est pas pire avec le lighter. C'est Comme- dégueulasse Ouais, à ça- faire, là. C'est dégueulasse. Puis c'est ça, faut que tu mettes... il y a plein de types de recettes, là, vous irez voir ça, mais un des ingrédients secrets, c'est qu'il faut mettre du sirop C'est à ça que tout. j'allais dire, Puis au début, je trouvais ça drôle, tu sais, mais après ça, j'ai été checké, c'est qu'il y a bien des rappers aux États-Unis, ou même ça c'est devenu quand même une mode quasiment ici et en France, c'est qu'ils font ça, ils font des drinks, puis ils mélangent alcool, puis sirop à tout. Puis je trouvais ça, là, c'est pas que je voulais plus vraiment le faire parce que je voulais pas que le monde, parce que tu sais, j'ai une certaine influence sur du monde, puis là, tu sais, je voulais pas qu'ils pensent comme, hey, c'est cool de faire ça, mais non, tu sais, c'est cool d'essayer un drink des Simpsons. C'est pas cool de se défoncer avec du sirop, OK? Là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, j'étais plus sûr si je voulais le faire, mais je l'ai fait pareil, puis je l'ai juste collé dans mon live. Comme quoi que les rappers qui font ça, c'est toutes des crises de pété. Comme on dit, hein, comme il faut pas oublier l'ingrédient secret, le sirop pour enfants, comme il disait dans les Simpsons, justement. Là. Ouais, il dirait ça, man. Avec mots. C'était cool. Fait que tant qu'à rester dans la même tangente, une autre question bonus, super. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle loi qui va arriver le 17 octobre? Hey, le pote, youhou, là, le monde, ça capote avec les pubs. Puis mon doux. Asti, on veut t'entendre là-dessus, mon Dieu, allez. Ben, Si t'as de quoi dire, bien entendu. moi, je suis... moi, je suis pour toutes les drogues, pas mal, là, tu sais. C'est sûr que, maintenant, tout ce qui est chimique, mais c'est difficile d'être pro pour ça, là, parce qu'en même temps, tu sais... moi, malgré que je connais une couple de mes chums qui sont capables de faire des méthamphétamines, puis des... tu sais, de la speed, de l'ecstasy, puis tout ça, de façon à être fonctionnel pareil. Là, tu sais. Fait que moi, je pense n'importe quoi que tu fais, du moment que tu sais quel dommage ça a sur toi, puis que tu es tout courant de ça, ben c'est toi que ça regarde. Tu sais, tant si longtemps que ça te détruit pas toi, puis ça te détruit pas ton entourage, ben, tu sais, je verrais pas pourquoi quelqu'un d'autre, quelqu'un te dirait, hey, t'as pas à faire ça, tu sais. Si tu checkes le McDo, tu sais, c'est tellement pas bon, l'alcool, c'est pas bon, tu sais, il y a plein d'affaires qui est pas bon, puis Chris, le gouvernement, tu sais, moi, j'ai bien de la misère avec le gouvernement qui te dit quoi prendre, qui te dit quoi faire. Tu sais, pour moi, la job du gouvernement, c'est de me dire c'est quoi qu'il y a dans ma consommation, on va dire, puis c'est quoi les effets que ça va avoir sur moi à long terme. Puis une fois que je sais ça, ben c'est moi que ça regarde, tu sais, ça regarde personne d'autre qui sait ça, tu sais, que moi. Fait que moi, c'est de même que je vois ça. Tu sais, puis le pot, on s'entend, là, tu sais, c'est de quoi qui est super naturel. Je pense que c'est une esti de bonne affaire que ça devienne légal, parce que tu sais, moi, j'ai arrêté de fumer du pot parce que j'étais tanné de fumer tout le temps des affaires qui me faisaient triper bien raide. Puis là, tu sais, si je peux aller dans une place où le gars, il sait de quoi qu'il me vend, puis il peut me conseiller de quoi de super pas fort, puis que je peux retrouver mon vieux buzz de quand j'étais adolescent, tu sais, je vais aimer ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que moi je pense que toutes les drogues devraient être légales, tu sais. Comme si tu checkes à Ottawa, il y a des centres de pics, là, tu sais, où ils donnent des seringues, puis tu peux aller t'injecter de l'héroïne là. Mais c'est parce qu'ils savent que le monde ils se laissent trop... ils vont aller faire ça n'importe où, tu sais. Puis là aussi, ils vont se partager des seringues. Puis là, ils partagent l'hépatite, puis ils partagent le sida, ça répand tout ça. Fait que, tu sais, ils sont plus perdants de faire ça, tu sais. Ça crée d'autres maladies, en plus de la dépendance que ça crée, tu sais. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est important de... Ça serait, en tout cas, ça serait même mieux que, comme moi, ma mère, tu sais, je me souviens, elle n'a jamais voulu que je boive de l'alcool. Elle m'a jamais encouragé, mais par exemple, une fois de temps en temps, elle nous laissait boire dans la cave. Pas sous sa surveillance, mais elle nous laissait dans la cave, elle était en haut, puis
sais, elle allait pas nous sortir de l'alcool, c'est nous autres, il fallait qu'il s'arrange pour la trouver, mais par exemple, ça nous ça empêchait qu'il y ait des enfants qui se tuent à côté d'une rivière, là, tu sais, fait que, tu sais, ça l'empêche de faire des conneries, ça l'empêche de... Tu sais, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a un certain côté, c'est sûr qu'il y a un côté négatif qui vient avec ça. Chris, c'est de la dope, tabarnak, là. Mais au moins, tu sais, je pense qu'il y a quand même bien de côté positif, ça l'amènerait, puis au moins que ça serait encadré. Fait que Non, ben, ça, je pense un peu. Puis pour ce qui est des podcasts, là, je me demandais, là, c'était aussi ma recherchiste qui posait la question. Elle voulait savoir, tu sais, vu que les humoristes, en tout cas, dans le temps, moi, dans mes années 90, ce que j'ai connu, les humoristes, ils faisaient soit, s'il y en avait, je sais pas, là, s'ils faisaient soit l'école de l'humour, soit des bars, là, oups, ça montait. Là, ils faisaient des one-man shows. Fait que moi, je me demandais, comme elle se demandait aussi, pourquoi que tu as commencé, ou peut-être c'est pas ça, mais avec des podcasts, tu sais, pourquoi que tu n'as pas fait comme dans le temps, c'est parce que là, c'est à jour, fait que on est en 2018, fait que là, tout le monde est sur Internet. T'sais, pourquoi l'idée de commencer, mettons, à devenir humoriste puis d'aller vers la porte des podcasts, comme on fait aujourd'hui? Au début, c'était juste parce que moi, tu sais, comme ça, je disais un peu tout à l'heure, quand j'ai commencé, je connaissais personne. Je savais pas... ça a tellement été dur pour moi de commencer à faire de l'humour. J'étais tellement gêné d'aller parler à des humoristes. Fait que là, quand j'ai fini par faire ma place, j'ai tout le temps été proche des open micers, puis tout le monde qui... ceux qui commençaient, puis j'essayais de les mettre tout le temps à l'aise, puis je me suis dit, hey, je devrais peut-être faire un podcast où ce que le monde, ceux qui commencent en humour, puis... je pourrais parler de ça avec des humoristes qui sont déjà établis, puis pourraient donner des conseils. Puis là, ceux qui commencent, ceux qui sont fans d'humour, ça pourrait comme les aider. Fait que là, c'est un peu ça l'idée en arrière de ça. Puis là, ça a grossi, ça s'est transformé où ce que là, aujourd'hui, 2 ans plus tard, je pogne n'importe qui vient de n'importe quel type de show business. Que ça soit le web ou qu'il y ait certains succès sur le web ou peu importe quoi. N'importe quoi qui m'attire ou qui m'intrigue, ben là, je l'invite. Fait que là, au début, c'était vraiment ça. Puis, mais pourquoi avoir été plus là, je sais pas. Tu sais, Mike, tu sais, la première version de son podcast, c'était quand c'était sur Skype. Ouais. C'était super personnel, tu sais, c'était comme vraiment quasiment plus en interview. Puis moi, ça me parlait beaucoup, là, quand c'est devenu sous-écoute, c'est devenu plus du divertissement que de l'informatique. Ouais. Fait que là, mais moi, ça me parlait plus le côté informatif. Fait que I guess ça m'a influencé, ça aussi. Puis j'écoutais aussi le What the Fuck with Mark Maron, là, aux States. Puis j'aimais bien ça. Puis le Monday Morning Podcast avec Bill Burr. Tu sais, fait que ça m'a un peu influencé. Puis j'aimais bien ça. Puis j'ai fait OK. Puis là, quand il est arrivé, là, j'ai parti ça, j'avais comme un petit certain succès. Il n'y avait pas grand-chose, mais c'était quand j'avais tellement rien à l'époque que c'était cool d'avoir pas grand-chose. Puis là, il est arrivé plein d'autres podcasts québécois, tu sais, qui est devenu populaire. Puis là, moi, ça m'a un peu découragé parce que je me disais, tu sais, ceux qui faisaient ça, c'était tous déjà des humoristes bien connus dans le milieu, tu sais, puis là, eux autres, il y avait des invités super bons, puis là, j'étais comme tabarnak, je pourrais jamais accoter ça. Moi, ça va m'amener absolument à rien, mais là, je continuais à le faire vu que j'avais pas grand-chose. Puis finalement, Mike s'intéressait à moi, il m'a amené à sous-écoute. Ça m'a comme un peu motivé, puis là, ça avait pas tant pogné, mais là, 1 an après, il m'avait réinvité à sous-écoute, puis là, c'est là que ça avait tout décalissé. Mais même encore, à ce moment-là, là, on parle de là, quasiment 1 an. Mais dans le fond, demain, ça va faire 1 an, tu sais. Fait que, même encore là, tu sais, ça faisait pas... j'aimais pas encore vraiment ça, le podcast. Je te le faisais un peu à contre-cœur. Puis là, quand Mike est venu sur mon podcast, là, ça a comme vraiment donné une crédibilité. Là, en plus, je me suis parti une tournée à cause du sous-écoute qui avait super pogné. Puis là, j'ai commencé à catcher que tous ceux qui venaient à mes shows, ils me parlaient de mon podcast, puis ils l'aimaient vraiment beaucoup, puis ils me faisaient plein de référents à mon podcast. Fait que là, j'étais comme tabarnak, OK, il y a vraiment une communauté qui me suit à cause de mon podcast. Puis là, ça a juste continué à grossir. Puis là, je suis rendu avec un Patreon, tu sais, puis là, le monde, je suis rendu avec 200 fans, puis
sais, 200 membres qui sont abonnés à mon Patreon, puis ça me donne un petit revenu, puis je fais comme tabarnak, là, OK, je reach bien plus que qu'est-ce que... Je rejoins bien plus de monde que qu'est-ce que je pense, tu sais. Puis c'est là que je fais comme tabarnak, là, c'est sûr, plus jamais je vais arrêter ce podcast. Ouais, c'est bon. Parlant de show, justement, puis de tout le truc comme ça, ben, les villes, là, parce que tu as quand même fait des shows là, pour l'instant, y a-tu des villes que tu aurais aimé aller ou que tu voudrais aller, ou que tu as aimé, qu'est-ce que tu as aimé ou comme ville, ou que tu voudrais? Là, on a fait environ, je pense, c'est combien, Jacob? Combien de shows qu'on a fait? Environ genre 15-16 de Blackout? De Blackout, on a fait 3 plus. Ouais. On en a fait genre environ. Plus que 20. Peut-être pas autant. Mais parce que t'as eu. Ouais. Mais en tout cas, il me semble entre 15 et 20, on va dire. Là. Puis, mais il y a encore des villes comme Victoriaville que j'aimerais aller. Ouais. J'aimerais ça aller à Victoriaville, en Beauce aussi. Il y a Bécomo, puis il y a aussi la Côte-Nord, j'aimerais bien aller, mais c'est parce que je suis pas encore sûr si je vais rejoindre assez de monde là. Ou sinon, il y a Sept-Îles aussi, qui en a une couple qui m'avait écrit pour ça. Fait que ça, j'aimerais... c'est des villes, j'aimerais bien. Mais sinon, tu sais, toutes les villes que j'ai déjà faites, c'est toutes des places que le monde m'ont déjà écrit ou qui m'ont donné... m'ont montré un certain intérêt que j'étais capable de remplir, tu sais. Okay. Comme ici, tu sais, je savais pas trouver de place. Au début, c'était vraiment plus Joliette. Mais là, le monde... si j'arrivais pas à trouver une place, j'avais trouvé une place, mais le gars, il voulait pas que... Il disait que les billets, il voulait les laisser à 10$. Puis je suis comme, non, c'est pas vrai qu'une ville, il va payer moins, puis que les autres vont payer plus, là, ou vont payer le même prix. Pour moi, ça n'aurait pas rapport, là. Fait que j'ai décidé, j'ai fait fuck that. J'ai pas trouvé de place à Joliette, fait que j'ai décidé à Lavaltrie ici. Puis honnêtement, c'est la seule place, je pense, que je paye. Je paye pour la louer. Puis on va voir s'il va y avoir assez de monde, mais même à ça, je m'en fous tellement. Tu sais, moi, je trouve que, tu sais, même s'il n'y a pas assez de monde à soir, je me suis déjà prouvé que ça... Pour moi, j'ai plus rien à me prouver à moi-même. Tu sais, j'ai été capable... Je pense que j'ai fait... Sur mes... On va dire sur toutes les villes, là, il y a juste 2 salles qui n'ont pas été sold out. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je m'en calisse. Puis je fais... Gars, le monde qui vont être ici vont vouloir être là. Puis si on est 20 à faire le party, on sera 20 à faire le party, puis il va me donner comme s'il y en avait 2000. Genre. Je te suggère, si tu veux, Centre libre, Berthierville, le pub à Berthier aussi. Ouais. Ça aussi, ça serait pas payé. Ça. Moi, je parle de ouais. C'est pas payé, ça aussi, ça pourrait être une éventuelle. Tu viens d'où, toi? Moi, exactement là, Berthierville. Moi, c'est à Berthierville. Fait que je sais que, avant, on avait la grosse Bertha, que ça s'appelait, mais là, à la foutu camp, c'est plus là. Ça OK. Plus, là, fait que, mais sinon, il y a le pub à Berthierville aussi. Ouais. Une autre place à Latuc, je pense qu'on m'avait déjà parlé, mon chum m'avait dit. Puis, mais tu sais, j'ai fait tellement de places. J'ai fait Gatineau, Montréal, Québec 3 fois. J'ai fait Trois-Rivières, je l'ai fait. Là, je vais en faire Beauharnois. Je vais en faire Rimouski aussi, Rivière-du-Loup. J'ai fait tellement de places pour vrai. Tellement quelle autre place j'ai fait en mars? J'ai fait Jonquière aussi en mars. J'ai fait Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme. Ouais, ça. Parce que j'ai fait quand même bien des villes, tu sais. Puis à chaque fois, ça a tout le temps été sold out. C'est ça, sauf une fois à Montréal où ce qui manquait, peut-être 10 personnes là, pour que ça soit ça. Fait que, tu sais, ouais. Tu sais, moi, c'était aussi longtemps, tu sais, j'ai tout le temps voulu faire de moi, puis j'ai tout le temps regardé des Jay du Temple, puis des Julien Lacroix, puis des Alex Roof, tu sais, être du monde que, tu sais, il était juste connu sur le web, ben, là, plus là, mais dans le temps, tu sais, il était juste connu sur le web, puis il était capable de, juste avec le web, remplir des salles, puis moi, j'étais là, subjugué, à chaque fois, là, j'étais comme... Tabarnak, comment qu'ils font? Moi, il faut que j'arrive à faire ça. Puis check, c'est ça qui arrive, tu sais. Moi, je crois pas ben à les affaires de... Je suis pas le gars le plus superstitieux qu'il y a, mais... Tu sais, quand tu mets, je sais pas, quand t'es positif, on dirait que le positif s'attire aussi, tu sais. Fait que je suis quelqu'un un peu de même qui fait un peu confiance à la vie, puis qui avance, excuse de dire ce terme-là, mais aveuglément, tu sais... tu me préfères que tu me préfères. On va me casser une bière sur la tête, si elle trouve.
Trouve-la, mon esti. C'est moi quelque chose en s'en venant à l'heure de toute façon. Bon, c'est cool, ça. Fait que c'est bon. Mais parlant toujours dans les shows, pis tout, moi, c'est mon cas en même temps des fois. Fait que des fois, je vais savoir déjà un peu la réponse, ça m'arrive. Comment tu réagis justement au Heckler des fois dans. Juste ça, j'ai une anecdote, j'avais, si je peux me permettre là-dessus. Moi, je pensais, Heckler, dans ma tête, moi, ça sonnait Hitler. Tu sais, Ouais, j'ai rencontré un Hitler, Hitler. Ouais, c'est ah, ça. ouais. Mais là, je me suis rendu compte qu'il écrit ça, ok, c'est Heckler. Ouais. C'est un turbulent. Tout, mais en tout cas, je dis, Ouais, c'est pas Mein Führer, là. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, fait que comment tu réagis, toi, au Heckler dans la salle, justement? Là, si ça t'est déjà arrivé. Ben oui, ça a déjà arrivé. Ça me fait. Ben, ça dépend. Tu sais, je leur dis, puis si ça marche pas, je leur dis, puis là, je leur demande est-ce qu'il y a les sortes, tu sais. Moi, qu'est-ce qui me fait vraiment. J'ai aucune patience, c'est le monde qui me filme. Le monde qui me filme, là, je capote. Ils me filment avec leur cellulaire. Il faut que je fasse attention à ça parce que l'autre fois, j'étais à Québec, à Taverne Grande Allée. Puis il y en a un qui commence à me filmer, puis je fais « Tu es en train de me filmer, toi? » Puis il fait « Ouais. » Je suis comme « Ben arrête de me filmer, sinon m'a cassé ton téléphone. » C'est juste fucking direct. Puis là, j'ai perdu la sympathie de tout le monde à ce moment-là. Puis là, tu sais, j'ai essayé de faire rire une couple. Fait que là, il y avait comme... En tout cas, toute la salle avait pas mal revenu avec moi, sauf sa gang d'amis qui était quand même... genre le 1/8 du public, là, tu sais. Fait que ça avait, je m'avais un peu tiré dans le pied, mais sinon, non, ça, le monde qui parle, non, je leur ai dit de fermer leur gueule, puis quand il dit, quelqu'un qui continue à parler, ben, tu sais ça, moi, j'ai niaise même pas, je fais juste les détruire, là, tu sais, genre, c'est ça que je fais. Tu sais, des fois, c'est ça, ça cause un fret, mais... J'aime mieux qu'il y ait un fret puis que le monde comprenne le message. Puis qu'il arrête après. Puis après ça, je retourne dans mes affaires. Tu sais, mes blagues, je sais qu'ils sont bonnes. Fait que, tu sais, je sais que je suis capable de revenir dans mon texte. Puis, as-tu une expérience, tu sais, une pire expérience que tu as vécue justement en show ou une anecdote justement de show, d'expérience que tu aurais. Avec le clé? Ouais, que tu peux compter si tu peux la compter. Une expérience qui a été là, c'est weird ou c'est intense. Tu sais, une anecdote, quelque chose. Quelque chose. Ben, je sais que. Ah, il me semble que j'en avais. Ah, ouais, ça, c'était à Ted for Mine, à la petite grenouille. Je voulais même pas. Moi, j'irais plus jamais rejouer là, juste à cause de ça. Moi, j'étais un gars qui est super rancunier et qui est super susceptible. Fait que moi, quand il y a une place que j'aime pas puis qui me font chier, moi, j'aborde. C'est dans ma blacklist puis plus jamais je retourne là. Puis c'est ça, la petite grenouille à Trois-Rivières. Il y avait un dude qui était vraiment sous, man. À 8 heures, il était sous raide. Puis le show, il a commencé à 9h30, 9h45. Puis c'est moi qui faisais la première partie à Roof. Puis le gars, là, il fermait pas sa gueule. Il était direct en avant. Il fermait pas sa gueule. Il commentait fort, puis il me criait des affaires. Puis là, je disais, hey, ferme ta gueule. Honnêtement, tu vas fermer ta sacrement de gueule. Puis là, le monde, au début, trouvait ça drôle. Puis là, moi, j'ai juste pété une coche. Puis j'ai fait, toi, mon tabarnak, t'es un asti d'ivrogne sale. Puis j'ai dit, toi, qu'est-ce qui me fait chier avec toi, là? C'est moi tout, esti, j'étais un ivrogne. Puis moi tout, je bois. Mais moi, je suis pas un esti de lait comme toi. Moi, j'ai du respect, sacrament. Puis moi, j'essaie d'augmenter l'image de nous autres, les ivrognes. Esti, on saoule. J'essaie de donner une bonne image. Puis toi, tu vas scraper tout ça. Esti de lait, fuck you. Puis ferme ta crise de gueule. Puis là, le monde trouvait ça bien drôle. Puis lui, il pensait qu'il faisait partie du spectacle, là, tu sais. Fait que c'était un esti de moron, mais c'était pas à moi à... Tu sais, j'aurais juste dû faire comme « Hey, sortez-les ». Mais même, c'est pour ça que je veux plus y retourner, parce que je regardais les organisateurs, puis je faisais comme « Hey, y a-tu quelqu'un qui peut le sortir, là, tabarnak? » Ça fait même pas 10 minutes qu'on est ici, puis il est déjà fatigant comme 30, là, fait que... Fait que, tu sais, c'est ça. Finalement, je pense qu'ils l'ont sorti, mais à comme 45 minutes du show, là, tu sais. Fait que, tu sais... Puis moi, je faisais une première partie, puis Roof, il a fallu qu'il... Tu sais, même après, il n'y avait plus rien à faire, là. J'avais tout fait, qu'est-ce que je pouvais. À part de moi qui débarque de la scène, puis qui le sort par moi-même, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que... Ouais, man, j'ai été en tabarnak contre cette salle-là à cause de ça. Ouais, c'est sûr que ça dérange des fois l'artiste, là, quand tu te fais à côté de même, là, ça vient intense en esti. Ouais, ça va arriver à Sherbrooke aussi, man, la petite grenouille à Sherbrooke. Ça, les deux places, je retournerai pas. Puis c'est plate parce que c'était une esti de belle place en plus. C'est quoi tes inspirations pour... Ben, c'est toi qui écris tes propres textes, j'imagine. C'est quoi tes inspirations
écrire tes textes puis Ouais. être humoriste, justement, tu t'inspires de qui et de quoi, dans le fond, en gros? Moi, c'est sûr, en commençant, j'ai beaucoup écouté Mike Ward, mais là, je l'écoute plus vraiment. Même son podcast, j'écoute de moins en moins ça, parce que j'essaie de comme m'éloigner le plus possible de... Tu sais, mettons, si mon subconscient pourrait, je sais pas, utiliser un pattern de blague qu'il a déjà fait ou un affaire. Fait que, tu sais, j'essaie de m'en tenir le plus loin possible. Mais sinon, j'écoute beaucoup du Doug Stanhope, Bill Burr, Louis C.K., Aziz Ansari. Qui d'autre est-ce que j'écoute? Il y a Bill Hicks aussi. Chris... Ah non, j'écoute pas vraiment. J'ai écouté un peu de Chris D'Elia, mais pas vraiment. Tu sais, j'aime bien son côté du crowd work là, à Chris D'Elia. Sinon, c'est pas mal eux autres. Il y a aussi George Carlin aussi que j'ai écouté un peu. Mais il parle tellement vite avec plein de gros mots. Tu sais, pas des sacs, là, mais tu sais, des mots super intelligents à 10$ en anglais. ok. Fait que j'ai de la misère comme à comprendre tout ce qu'il veut dire. Mais ouais, un peu... c'est un peu... Ah oui, ou sinon Dave Chappelle, man. C'est un site Dave Chappelle, tabarnak, qui est bon, man. Puis là, il m'a juste fait... En plus, moi, j'avais jamais vraiment trippé avec son vieux stock. Puis là, j'ai écouté les specials qu'il a fait sur Netflix. Ça m'a fait tomber en amour avec lui. Puis là, j'ai écouté son vieux matériel. J'ai fait tabarnak, c'est bien bon. Comment ça fait que j'ai pas plus aimé ça avant, tu sais? Ouais. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Tu sais, puis tout ce qui se fait en France, là, je pense, il y en a qui sont bons maintenant en France, là, des stand-up. Mais moi, ça m'a jamais parlé. OK. Tu sais, ça me parle pas. T'as compris, Moi, Alice, là? C'est ça. Non, moi, je sais pas, ça m'a jamais... Il y a Farid qui me... J'ai vu une coupe de numbers que je trouvais bon. Tu sais... Roman, c'est-tu Roman Frisinet, c'est ça? Roman, Ok. il est super bon. Là. Ouais. Il avait fait, il en a peut-être fait plus, mais j'avais vu le ZooFest qu'il avait fait l'année passée aussi. Là. Il en a fait Il est excellent. Ouais, c'est un capoté. Sinon, ça aussi. ma tante, comme j'ai pas nommé au Québec, mais il y a Alex Douville, Yannick de Martineau, Simon Gouache. C'est tout du monde, moi, qui m'inspire en tabarnak. Tu sais, j'y trouve bon la façon de... Sinon, tu sais, j'ai ça comme le côté marketing, Alex Roof, Julien Lacroix, Jay Dutemps. Tu sais, ça m'inspire beaucoup, tu sais, mais plus côté marketing. là. Puis, ouais. C'est cool. Ah Puis ouais, c'est quoi c'est pas mal ça. les qualités, justement, pour être justement un bon auteur, un bon écrivain de joke ou... Je pense que c'est d'être à l'écoute de toi-même, du public, puis de tes collègues, tu sais, genre. Je pense que c'est un mix de tout ça, là. Il faut que tu suives ton instinct, là. Tu sais, souvent être bon... tu sais, si toi, tu trouves de quoi de drôle, tu sais, il faut que tu sois travaillant, mais t'arrives, puis tu l'essayes, puis c'est drôle, tu essaies de continuer cet angle-là. C'est pas drôle, puis tu fais, ouais, mais moi, je continue à trouver ça drôle. Tu essaies de le twister, puis de faire en sorte que t'arrives à bien démontrer qu'est-ce que toi, tu trouves drôle. Puis des fois, ça se peut que ça soit juste toi qui a trop un sens de l'humour fucked up. Ouais. Puis tu te plantes, mais tu sais, pour s'inspirer, c'est ça. Moi, je parle souvent des choses qui me mentent tabarnak ou des affaires que je fais, ou sinon qui m'impressionnent. Je fais, tu sais... comme ma tante, ou des affaires que je comprends pas, là, tu sais, comme une fille, elle m'a mangé le cul la semaine passée. Puis tabarnak, je suis comme, voyons donc, tu me manges le cul. Tu sais, fait que là, tu sais que c'est pas juste ça la blague, là, mais en même temps, c'est pas loin de ça non plus. Mais tu sais, je joue un peu là-dessus. Tu sais, des affaires, ça, je comprends pas, qui m'impressionnent, ou sinon, ou qui me frustrent. Je joue beaucoup sur l'émotion, tu sais. OK. Pas mal. C'est parfait parce que justement, parlant d'émotion, moi, c'est mon cas à moi. Fait peut-être que ça va être une question sous forme de conseil que tu peux me donner en même temps, du coup, puis sûrement d'autres. Quand il y a une critique, mettons que ce soit d'un journal, Internet ou whatever, puis que la critique est négative. Tu sais, mettons, tu peux avoir, je sais pas moi, 1000 critiques qui sont belles, on t'a aimé, t'as été ci, c'était beau, c'était wow, mais t'en as 4-5 qui sont négatifs. Comment tu réagis ou comment devrait-on réagir à la critique? Parce qu'il y en a avec un négatif, sont démolis, puis il y en a qui avec la critique bonne,
ils sont corrects, puis il y a une négatif, mais ils sont Ouais. pareils, ils sont corrects. Puis pourtant, ils oublient les 1000 positifs, mais Ouais. les 2 négatifs, ils restent accrochés, puis ils burn out à côté. Fait Ouais. comment qu'on deal avec la critique dans ce temps-là? Tu sais, comment Ben, moi, je fume du crack. Fumer du crack, c'est toujours bon du crack. On oublie les critiques, on s'en rappelle. Mais non, ben, tu sais, dis-toi déjà d'avance, tu sais, pas mal tous les humoristes sont super sensibles, là, tu sais, ils sont comme... Fait que, tu sais, moi, je fais partie de cette gang-là. Moi, je sais pas, non, moi, ça me fait vraiment de quoi. Tu sais, quand quelqu'un me donne, faut juste pas géler. Faut pas géler parce que moi, ça me fait trop Ouais. quelque chose. Ouais. Moi, ça me met vraiment en tabarnak. Mais l'affaire, la différence, c'est que toutes les critiques positives, par exemple, ils me font de quoi? C'est pas vrai que je les regarde pas, tu sais. Tu sais, moi, même au contraire, chaque fois que quelqu'un, ben, en tout cas, tu l'as vu, là, tu sais, je te réponds tout le temps. Ouais. Tu sais, puis c'est pas parce que toi, t'es une exception, là. Je fais vraiment Ouais, c'est ça ça. pas mal avec tout le monde. Tu sais, tant si longtemps que tu m'envoies pas des photos de ta queue, ben, je vais, Ouais. je vais te répondre, là. Mais, fait que non, c'est ça, j'essaie juste de focusser sur le positif, puis de... Tu sais, quand quelqu'un marque un commentaire négatif, mais qui reste constructif, ben je fais comme ah, OK, ben j'essaie de Ouais, réfléchir ouais, là-dessus. Ou même la plupart du temps, quand je suis pas d'accord avec d'un commentaire qui est constructif, ben c'est que je vais m'en servir comme matériel. Ça va être comme une inspiration pour écrire des nouvelles Ouais. blagues. Tu sais, comme il y en avait un qui me critiquait sur mon choix de pas aimer puis bâcher du calcul. Puis Ouais. tu sais, ça m'a tellement mis en crise qu'il me dit ça que j'ai écrit des blagues sur lui après. Là, tu sais. Fait que c'est ça. Tu sais, j'essaie de m'en servir, de le contourner en positif. Mais c'est dur. tu sais. Ah, c'est ça, je sais, je suis pareil, moi aussi. Quand je reçois des Ouais. négatifs, là, asti, Ouais. je suis pareil, moi. Puis je prends tout personnel aussi. Ouais, ouais. Moi, tu m'écris de quoi, je le prends personnel, puis je suis en tabarnak après tout, puis je vais m'en souvenir. Ouais, longtemps. ouais. Ah oui, oui, tout, c'est ça, je suis pareil. Moi, tabarnak, j'irai plus là, comme tu dis. Non. Je l'appellerai plus ou je dirai plus. Ouais. Asti, bon réclic. Il va bon. manger de la petite merde. Asti. Ben, c'est ça. Quand c'est des gratuits, des fois, c'est plate un peu. Là, tu reçois des choses gratuites. T'es un pas bon, puis t'es pourri, puis tu vois rien, puis tu mèneras à rien, puis dedans. Asti, Ouais. pourquoi qu'ils font ça, là? Pourquoi qu'ils font cette style d'affaire-là? Ouais, exact. Ah, c'est sûr. Puis justement, toujours dans la même tangente des fans, justement, j'ai écouté un de tes podcasts, puis ça m'a parlé beaucoup à moi. En tout cas, j'ai aimé ça en maudit, puis il faut que je te pose la question. C'était, je pense, c'était Rouge Pompier, en tout cas, qui étaient les invités, puis il disait j'écoute mes fans, puis c'est eux autres qui décident de mes tunes, mais tu sais, je les écoute, puis je fais ce qu'ils veulent, parce que c'est quand même eux autres qui achètent mes produits. Ouais. Fait que ce que je me demandais, c'est que toi, t'es-tu reconnaissant envers tes fans quand même? Tu m'as quand même glissé un mot survolé il y a quelques minutes, mais t'es-tu reconnaissant envers tes fans? Parce que moi, j'ai une théorie, t'es même pas obligé d'être d'accord, personne aussi est obligé d'être d'accord avec, mais je me dis, nous autres, on est les fans, bon, c'est correct, on ajoute les CD, les DVD, on vend leur show, leur t-shirt, leur ci, leur ça. Tabarnak, oui, c'est bon, mettons, ce qu'ils font parce que le monde l'écoute. Mais Chris, si on n'achète pas ça, là, peut-être que je me trompe, mais il n'existe pas, là, ce monde-là. Ouais, là. exact. Fait que je me dis, tu sais, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'humoriste, que c'est pas parce que tu es un humoriste ou un chanteur ou que tu as un micro en dessous de la gueule ou une caméra dans la face que tu es obligé de faire chier le petit monde en bas, tu sais, tout. Ouais. Fait que la reconnaissance vedette vers fan, tu sais, qu'est-ce que tu penses, toi, de ça, justement? Ben, tu sais, moi, je pense que le seul pas mal impact que je fais comme les fans décident, c'est mon matériel, quel matériel je vais utiliser. Tu sais, genre, comme plus quelle blague. Dans le fond, la seule affaire, c'est s'ils ramènent mes blagues, c'est eux autres que je garde, puis après ça, ben, eux autres, faut qu'ils me suivent là-dedans, ou sinon, ben, c'est parce que je suis pas ton artiste. Ouais. Je te parle pas à toi, tu sais, genre. Puis c'est le même que je vois ça, parce que, tu sais, juste avec le, tu sais, je voulais inviter Lisande Nadeau sur mon podcast, puis il y en avait plein qui, tu sais, qui s'amusait à marquer c'est qui elle, c'est quoi son talent, tu sais, puis je le savais, de la façon qu'il le faisait, c'était pas une question, là, c'était vraiment, on veut faire savoir qu'on sait pas c'est qui, même si je sais que tu le sais c'est qui, tu sais, genre, Chris, tout le monde sait c'est quoi Google, là, tabarnak, là, Google le monde, là. Ouais. Fait que, tu sais, genre, puis moi, je m'en calisse. Moi, je l'invite, cette fille-là, parce que je fais comme... Moi, j'ai de quoi que je trouve qui est intéressant avec elle, puis je veux poser ces questions-là, puis si ça te rejoint pas, ben, décalisse ailleurs, tu sais. Ok. Tu le fais un peu aussi Mais- pour toi en même temps. Ouais, aussi. tu sais. Puis, tu sais, moi, je suis super reconnaissant du monde qui vient voir mes shows, là, parce que sinon, tu sais, si le monde ne sont pas là, ça reste juste un ivrogne qui parle d'un micro devant personne, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je suis super reconnaissant du monde. Mais par exemple, il faut qu'eux autres me fassent confiance.
parce que moi, c'est ça que je fais. Moi, j'ai tout le temps fait ce que moi, je voulais faire. Puis ça va tout le temps être ça. Cool. Ben, Ouais. ma dernière question après Ouais. l'entrevue est finie en même temps. Du coup, c'est parfait. On a tout kiffé. Tout kiffé à la fin. Super. Fait que je me disais, justement, j'ai toujours voulu poser la question, puis t'es le premier à qui je la pose dans le monde des artistes. En tout cas, c'est pourquoi, selon toi, tu penses que le petit monde comme moi, là, qui n'est pas encore vedette puis qui aimerait le devenir, tu sais, pourquoi, justement, que la symbolique est si forte sur les artistes, les vedettes, les chanteurs? Tu sais, je me dis, moi, un garagiste qui répare ton char, il est aussi important qu'une comédienne, que Sandra Bullock ou que n'importe qui. Pourtant, ton garagiste, il va réparer ton char, puis c'est lui qui fait que tu vas pouvoir voyager, puis que ça te sert à te voyager parce qu'il Ouais. répare pas ton char. Mais l'artiste, en tant que tel, il te fait voyager aussi. Fait que pourquoi que la symbolique, selon toi, tu penses qu'elle est si forte, qu'on leur met la symbolique si forte aux artistes? C'est parce qu'ils sont inaccessibles ou c'est pourquoi tu penses ça? Ben, il y a peut-être ça, tu sais, ou peut-être c'est ça aussi, tu sais, c'est que tes voix, puis, tu sais, c'est tout le temps à travers un écran ou à travers un stage, ou il y a peut-être ça, tu sais, qui fait envier. Ou sinon, tu sais, peut-être aussi c'est le fait qu'il y en a bien, c'est ça qui auraient aimé ça faire, puis ils ont juste pas eu les mêmes opportunités, ou le même talent, ou les mêmes chances, ou peu importe quoi, là. Mais tu sais, moi, en même temps, c'est un peu difficile de répondre à ça, parce que moi, tu sais, tu disais le petit peuple, mais moi, je me considère le petit peuple aussi. Tu sais, moi, j'ai rien changé, là. Tu sais, moi, le monde qui vient de me voir, c'est tout un côté, c'est un peu malaisant, mais en même temps, je trouve que ça fait partie de la game, puis j'essaie de les mettre le plus facilement à l'aise pour qu'ils fassent comme, ah, Chris, il est n'importe qui, là, ce gars-là. Ouais, là, ouais. tu sais, Il chie comme nous autres, il mange en même Ouais, place. ouais, c'est ça, tu sais. ouais, Puis ouais. moi, tu sais, moi, je sais ça, je change pas, là. Peu importe t'es qui, sauf si t'es désagréable, Ouais, moi, ouais, être ouais, désagréable ça, avec toi. Mais ouais. ou sinon, je reste le gars sympathique qui rit vraiment trop souvent pour rien. Puis, Donc, si on suit la logique, mettons, dans 5-10 ans, techniquement parlant, tu devrais encore manger des hot dogs comme tout le monde, même si t'es rendu Big Jerk. ouais, si c'est des VG hot dogs. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ben, c'est cool, mon chum. L'entrevue est terminée. Ça fut merveilloso, comme dirait l'autre. C'est excellent. Hey, Je suis merci bien à content. toi, mon C'est Chris, man. ça Super, fait- merci. fait Puis, bien apprécié, sans nommer man. de show, parce qu'on ne sait pas quand l'entrevue passe, mais où c'est qu'on peut te rejoindre, mon chum, je veux dire, pour avoir le C'est contact? sur mon site internet, c'est jeralain.com, jer 2 r alain 2 l, puis tout est là-dessus. Que ce soit pour mes dates de show, comment me rejoindre pour faire des shows privés ou juste mon podcast, tous les liens sont là-dessus. Fait que Cool. Même une petite bio puis tout. Parfait. Puis ton Facebook aussi, que tu disais que tu avais un Ouais, Facebook, c'est sinon, cool. je mets tout ce qu'il y a, tu sais, toutes mes niaiseries, je les mets sur Facebook, puis Cool. le monde peut s'abonner, puis c'est ça. Je suis quand même crissement actif sur Facebook. Ben, c'est cool, c'est parfait. Puis comme je te dis, ben, on va mettre les liens de tes sites sur l'entrevue. Puis pas de problème, mon chum, ça va être excellent. Fait que merci beaucoup pour Ben, ton ça temps, fait plaisir. pour d'être venu faire l'entrevue puis tout. Ouais. C'est excellent. C'est Fait que super. là, on a terminé, là. Là, ça vient de fait- finir. Là, fait- oui. fait que là, ça veut dire qu'on peut aller faire de la coke avec les putes en C'est ça, on bas. peut aller sortir les putes. ils sont pas Yeah! problème. Moi, je suis bandé, là. Quand ça arrête, là. Asti, là, ça fait, là. Hey, lâche-la. OK, C'est ben, ta cool. deuxième canne, c'est pour te promener. Là, Ouais, c'est ça. Ben merci, c'était Geraldine Hey, avec merci à les toi. créations Cristal Desroches. Merci tout le monde.